L'acquittement de 13 indépendantistes du Cabinda en Angola. Ils étaient accusés de violation de la sécurité et crimes contre la sûreté de l'État. L'avocat de 10 militaires bissau-guinéens détenus depuis 2017 dénonce une arrestation arbitraire. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu assassiner le chef des armées. Puis le ministre de la Justice en RD Congo a déclaré que Moïse Katumbi est un fugitif. L'opposant est sous le coup de mandat d'arrêt international. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. La justice angolaise a acquitté ce jeudi 13 militants indépendantistes du Cabinda, enclave angolaise située entre les Congos. Accusés de violation de la sécurité et crimes contre la sûreté de l'État, ils avaient été arrêtés le 10 août dernier. Voici les précisions. Les 13 indépendantistes angolais arrêtés depuis samedi ont finalement été acquittés par la justice. Accusés de violation de la sécurité et crimes contre la sûreté de l'État, ils sont ressortis libres du palais de justice de la cour provinciale de Cabinda ce jeudi. Les militants du mouvement pour l'indépendance de Cabinda avaient été arrêtés alors qu'ils tenaient une réunion politique en vue d'organiser une manifestation. Un communiqué du ministère de l'Intérieur indiquait que du matériel de propagande hostile avec un contenu de caractère indépendantiste, contraire à l'ordre public, avait été retrouvé en leur possession puis saisi. Au tribunal, les militants dont l'organisation veut un dialogue avec Luanda en vue d'organiser un référendum d'autodétermination ont montré qu'ils avaient informé les autorités de leur manifestation et même invité à y participer le gouverneur, des responsables de la police et de l'armée, des partis politiques de tous bords et des ecclésiastiques. Leur libération a été saluée par leur avocat Arao Bula Tempo et Human Rights Watch qui appellent la police angolaise à arrêter de traiter les militants comme des ennemis de l'État. L'enclave de Cabinda est régulièrement le théâtre de troubles séparatistes depuis son annexion par l'Angola après l'indépendance de cette ancienne colonie portugaise en 1975. Le Front de libération de l'enclave de Cabinda, FLEC, y lutte ainsi depuis 40 années et malgré un accord de paix signé en 2006 avec l'une des branches du FLEC, les séparatistes n'ont jamais renoncé. En Guinée-Bissau, 10 militaires soupçonnés d'avoir voulu assassiner le chef des armées du pays en décembre 2017 sont détenus depuis lors. Pour leur avocat, ils ont été arrêtés sans preuve et sont détenus dans de mauvaises conditions. Voici les détails. 10 soldats soupçonnés de tentative d'assassinat contre le chef des armées en Guinée-Bissau en 2017 sont détenus depuis lors. À en croire leur avocat, ils sont la cible d'une arrestation arbitraire et incarcérés dans des conditions déplorables. Toujours selon leur représentant légal, depuis leur arrestation, ils n'ont jamais été présentés à un juge d'instruction, encore moins formellement accusés. À en croire leurs accusateurs, les soldats attendaient le retour à Bissau du général Ntam, qui se trouvait hors du pays pour des raisons médicales pour exécuter leur plan. La Guinée-Bissau, ex-colonie portugaise, a connu de nombreuses années d'instabilité politique et militaire dans laquelle l'armée a souvent été impliquée. Le pays a traversé des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, auquel Vaz appartient également. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 14 avril à Lomé. Les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle proclamés ce jeudi par le ministre de l'administration territoriale au Mali qui donne le président sortant Ibeka gagnant avec 67,17% ont été rejetés par l'opposition. Si dans le camp du président réélu, l'heure est à des manifestations de joie, du côté des militants de Soumaïla Cissé a été organisée une grande caravane de contestation des résultats à Bamako. Reportage.
À 24 heures du délai légal que lui confère la loi électorale, le ministère de l'administration territoriale a proclamé ce jeudi les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali qui opposait le candidat Ibrahim Boubacar Keïta à son rival Soumaïla Cissé comme en 2013. Des résultats provisoires confortant le camp de la majorité présidentielle avec 67,17% contre 32,82% pour le candidat Soumaïla Cissé. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui. Là où je suis là, je ne sais même pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Que le bon Dieu guide les pas. Nous félicitons tout le travail que l'administration territoriale vient de faire avec la CENI et nous remercions tout le peuple malien pour sa sagesse et nous sommes très ravis de la victoire. Le candidat Soumaïla Cissé a rejeté à l'avance les résultats. Dès le lundi 13 août, il a appelé les Maliens à se lever. Et pour marquer leur rejet des résultats proclamés ce jeudi, ces nombreux militants dans des caravanes ont circulé dans la ville de Bamako en criant leur mécontentement et leur refus de cautionner les résultats proclamés par le ministre de l'administration territoriale. Mais comme ils ont fait un attentat sur la démocratie, ils ont fait un attentat sur la volonté du peuple, nous nous réserverons de tous les droits pour répondre massivement à ces terroristes, parce que c'est des terroristes qui sont en train d'attaquer la volonté du peuple malien. On ne peut pas laisser ces gens tuer notre démocratie. Donc nous n'allons pas nous faire, on va nous indigner. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas une branche armée, nous avons nos voix. C'est le peuple aujourd'hui qui se sent lésé dans son droit et qui est déterminé à mettre le président Soumaïla Cissé dans ses droits à l'investir le 4 septembre prochain. À l'issue de la proclamation de ces résultats, Bamako est sous haute surveillance. Les autorités ont déployé un impressionnant dispositif sécuritaire. La capitale malienne est quadrillée par la police et l'armée, épaulée par les casques bleus de la MINUSMA. L'opposant congolais Moïse Katumbi est un fugitif sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt le ministre de la Justice congolais, Alexis Tamboué Mwamba. Toujours selon lui, l'opposant n'a en réalité jamais voulu rentrer en République démocratique du Congo, où la police était prête à l'arrêter. Voici le compte rendu. Moïse Katumbi assure avoir été empêché de rentrer en RD Congo par la Zambie les 3 et 4 août pour présenter sa candidature à la présidentielle. Face à ces déclarations, le ministre de la Justice congolais apporte un démenti formel. Au cours d'une conférence de presse de la coalition du pouvoir Front commun du Congo, Alexis Mwamba a déclaré que le parquet général a émis un mandat d'arrêt international contre Moïse Katumbi qui, selon lui, n'a jamais dépassé la barrière zambienne pour entrer dans la zone neutre et arriver à la frontière du Congo, assurant qu'il s'agit d'une farce. Autre affirmation de Moïse Katumbi démentie par le ministre congolais, celle selon laquelle l'opposant avait affirmé avoir été empêché d'arriver en avion à Lubumbashi en provenance d'Afrique du Sud. Tous les leaders de l'opposition ont exigé lundi soir le retour de Moïse Katumbi pour qu'il participe à l'élection présidentielle. Ses partisans ont saisi le Conseil d'État pour demander son retour et le dépôt de sa candidature, même après la date limite du 8 août. Le Brésil se prépare pour la prochaine élection présidentielle. Le Parti des travailleurs du Brésil a déposé la candidature de son chef historique, Lula. Voici les détails. Bien qu'en prison pour corruption, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva sera de la course à la présidentielle d'octobre au Brésil. Un rassemblement de 10 000 supporters du Parti des travailleurs du Brésil a eu lieu devant la Cour suprême électorale en soutien à la candidature de Lula. C'était après l'enregistrement officiel de sa candidature. Ce geste a ébranlé un concours déjà extrêmement imprévisible auquel participe un ancien capitaine de l'armée qui fait l'éloge de la dictature du Brésil et un défenseur de l'environnement parmi les autres leaders. Lula a commencé à purger une peine de prison de 12 années pour avoir accepté un appartement en bord de mer en guise de pot de vin cette année. Le tribunal électoral rendra bientôt une décision. Ses partisans estiment qu'il a été délibérément exclu de la course.
Les bailleurs de fonds considèrent Lula comme un prisonnier politique persécuté par une droite vengeance qui ne lui a jamais pardonné d'avoir élevé des millions de personnes dans la pauvreté et d'avoir attaqué les inégalités raciales et sociales choquantes du Brésil. Le tribunal électoral a jusqu'au 17 septembre pour statuer sur la candidature de Lula. Si Lula est exclu, Haddad courra probablement à sa place, notamment face à l'ailier de droite Bolsonaro et à la militante environnementale de centre-gauche Marina Silva. Au Comores, le procureur de la République, Mohamed Abdoua, a accusé 8 personnes arrêtées la semaine dernière d'avoir tenté d'organiser un coup et de vouloir commettre un acte terroriste. Une vague d'arrestations, dont celle de l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Tourki et du frère d'un ancien vice-président, avait eu lieu la semaine dernière dans le sillage du référendum constitutionnel du 30 juillet dernier. 8 personnes arrêtées la semaine dernière sur l'archipel des Comores. Toutes sont accusées d'avoir tenté d'organiser un coup d'État et de vouloir commettre un acte terroriste. Selon le procureur de la République, ces attaques visaient un certain nombre de personnalités. Le ministre des Finances, le chef d'état-major, le chef de corps de l'armée, notamment le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou. Sur les 8 personnes arrêtées, 3 ont été libérées mardi. Parmi les 5 maintenus en détention figurait l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Tourki, plus connu sous le nom de Sast, et Barhassan Saïd Ahmed, le frère de l'ancien vice-président Jafar Saïd Ahmed, récemment tombé en disgrâce. Il y a eu des perquisitions qui ont abouti à des matériels saisis, ce qu'on appelle des scellés. Il y a des banderoles. Ces banderoles, je les ai lues. Ce sont des banderoles qui ont été conçues, fabriquées pour utiliser après avoir abattu les autorités, pris le pouvoir, et puis essayer de communiquer, de préparer l'opinion pour adhérer à l'acte. Il y a beaucoup d'argent, 12 500 000 saisis sur les lieux, sur un lieu de l'une des personnes arrêtées. Non seulement d'argent, il y a beaucoup, mais aussi le milieu où il a été retrouvé. Quand on vient dans une maison, on veut voler, on regarde dans les tiroirs, dans le coffre-fort, mais jamais dans la poubelle. Il y a une arme, il y a 2 types d'armes. Il y a l'arme MPA, dont on utilise à bout portant lorsqu'on est en face à face de la cible. Mais aussi, il y a les armes, les grosses armes, ce sont des kalash. Elles devraient venir d'Anjouan. Ces arrestations surviennent après de nombreuses autres intervenues ces dernières semaines et toutes liées au référendum. Des cas qui viennent se greffer à celui du leader du parti Djoua de l'opposition. L'ancien président Ahmed Abdallah Sambi est assigné à résidence depuis bientôt 4 mois. Incarcéré une première fois durant 10 jours à la prison centrale de Moroni en juin, le secrétaire général du Djoua, Ahmed El Bahouane, a été de nouveau arrêté. C'était le 31 juin. Il est accusé d'association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et tentatives d'assassinat. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.